السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ces premières nuits de ce mois exceptionnel qui est le mois de Rabi' al-Awwal, le mois de la naissance de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce mois, comme nous l'avions dit la semaine dernière, qui ne fait pas partie des Al-Ashhurul Hurum, les mois sacrés, mais qui, par la naissance ou par l'avènement de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a un caractère exceptionnel. C'est un mois de Rahma parce que le prophète de la Rahma est né pendant ce mois. Et tout ce que nous pouvons espérer en matière de baraka, en matière de lumière, en matière de ma'rifa, en matière de proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est pendant ce mois-ci que nous espérons pouvoir l'avoir, l'obtenir le plus facilement possible. Parce que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'est pour manifester ma rahma, ma miséricorde, que je t'ai envoyé. Alors, toutes les créatures possibles se sont réjouies de sa naissance. Wulida al-huda fal-kainatu diya'un wa famu zamani tabassumun wa thana. Alors, il est né. Ce guide est né. Celui-là qui représente le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui non seulement il représente le chemin, mais il oriente aussi vers ce chemin. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Donc nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, plus même que nous devrions le dire, parce que on n'a rien fait pour Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir dire que nous méritons ou nous avons le droit, etc., etc., et bien de faire partie de cette ummah, de faire partie de ceux qui ont les yeux ouverts par rapport à ce mois-là, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui malheureusement eh bien, n'ont pas la chance de savoir ce qu'il y a dans ce mois. Eh bien, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait. Inna al-fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala
s'il veut accorder des faveurs à ses serviteurs, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'il en profite, il lui ouvre le cœur et ce dernier, il l'accepte. Par contre, s'il y a quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne voudrait pas donner, ne voudrait pas qu'il profite de cette faveur, eh bien, il lui ferme le cœur. Il va le critiquer. Il va dire que non, 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 c'est pas possible. Ah non, 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 c'est pas vrai. Ah non, non, j'ai entendu tel ulama, tel alim dire telle chose. Ah non, 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 en Arabie Saoudite, on le fait pas, etc., etc. Eh bien, c'est pas parce qu'on ne fête pas la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de sa naissance que pour autant, cette naissance, cette maulid n'a pas de baraka. Jusqu'à la fin des temps, ce jour, ce mois, tabarakallahu gardera sa baraka des premiers jours. Et parce qu'il y a des barakas parfois qui s'effritent, il y a des lumières qui s'effritent. Mais la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le jour de sa naissance et jusqu'à la fin des temps, ça va continuer à fleurir. Ça va continuer et à être, masha'Allah, une source intéressante. Alors, je vous conseille alors, pendant ces nuits, si vous avez la chance d'être dans un lieu où on fait la bourde, de participer dans ces halaqat. Si vous n'avez pas, ou si vous ne pouvez pas, faites beaucoup de salatul fatih pendant ces nuits, jusqu'au 12e jour ou même jusqu'à la 12e nuit. La 12e nuit qui est la nuit de Laylatul Mawlidi, la nuit de la naissance. Alors faites beaucoup de salatul fatih toutes les nuits, Inch'Allah, tous les jours. Je dirais même, pas seulement les 12 premières nuits, mais pendant tout le mois, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce que Allah lui, subhanahu wa ta'ala, lui a accordé n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni même dans l'esprit des gens. Ah donc, on ne peut pas imaginer les limites de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait que profitez des azkars qui se trouvent dans la tariqa. Si vous ne connaissez pas des azkars spéciales, ou si on ne vous a pas donné le izn sur tel ou tel zikr, faites encore plus de salatul fatih. Après votre lazim, votre wazifa, faites des salatul fatih. Par contre, vous pouvez aussi, si vous avez les izn sur des azkar comme salatul ghaibiyah ou bien cette autre forme de salatu ala nabi que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné à Sayyidina Cheikh radiallahu anhu au moment où il lui donnait Jawharatul Kamal. Parce qu'il lui a donné 3 salatu ala nabi. Aujourd'hui, après la prière, il y a quelqu'un, un frère qui est venu me dire: mais tu parles souvent de salatu ala nabi, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, je voulais lui dire, tu as posé une question simple, mais une question ô combien importante. Parce que quand vous entendez le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que vous dites sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, vous avez prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous dites Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim, vous avez prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous dites Allahumma salli
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Vous avez prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que cette question, quand le verset de Suratul Ahzab a été révélé, le verset qui parle de la nécessité pour les musulmans de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui parle. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges, ils prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous, les croyants, priez sur le prophète et adressez-lui le salut aussi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Alors, les compagnons sont venus, lui ont dit, nous savons comment te saluer, comment t'adresser le salut, nous le savons. Parce que pour te saluer, on dit Assalamu alayka ya Rasulallah. On le sait. Mais comment prier sur toi? Comment est-ce qu'on peut prier sur toi? Alors c'est en ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est redressé. Parce qu'il allait dire quelque chose de très important. Quelque chose qui peut sortir l'individu des ténèbres, qui peut sortir ou tirer l'individu d'une mauvaise pente vers des lumières, vers des niveaux de succès et de succès, pas de n'importe quel succès, pas de succès éphémère, pas de succès limité, mais un succès éternel. Alors, il leur dit, quand vous voulez prier sur moi, dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. C'est comme ça que ce hadith a été libéré. Et dans un autre hadith aussi, il a dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, etc., etc. Il y a plusieurs formes de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a enseigné. Mais à l'époque, il n'avait pas parlé de Salatul Fatih. À l'époque, on a trouvé 3 expressions de Salatul Fatih. Je pourrais revenir sur ça une prochaine fois, Inch'Allah. 3 expressions. Il Fatih lima ughliq. Nasir al-haqq bil-haqq. Et haqqa qadrihi. Ces 3 expressions, on les a trouvées dans une forme de salat que récitait l'imam Ali, karamallahu wajhahu, à l'époque. Mais pour vous dire que Imam Ali, il est exceptionnel. Comment est-ce qu'il pouvait savoir comment est-ce qu'il pouvait être au courant alors que Salatul Fatihi, à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le savait. Mais l'heure de Salatul Fatihi n'était pas encore arrivée. C'est pour ça qu'il n'a pas donné Salatul Fatihi au prophète, à ses compagnons. Il leur a donné Salatul Ibrahimiyya. Et c'est des siècles après que Salatul Fatihi, eh bien, a été découverte. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner
aux musulmans Salatul Fatih. C'est un ange qui l'a envoyé. L'ange avait une mallette, une valisette, et c'était écrit en lettres de lumière. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler. Mais Imam Ali, dans sa forme de Salatu ala Nabi, il y avait 3 expressions qu'on retrouve dans Salatul Fatih. Mais pour vous dire que Imam Ali, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Mais, Inch'Allah, on va y revenir la prochaine fois. Mais ce qui attire le plus notre attention, c'est ce qu'avait dit Sénéchar Abdellah. Il a dit « Hatta wahid la ya'rifu ma'na salatu ala nabi » Sénéchar Abdellah, il a dit que personne sur terre ne connaît la valeur d'une seule prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même lui, il n'a pas parlé de lui, mais dans cette exception, il n'a pas dit sauf moi. En tout cas, il a dit hatta wahid, personne, une seule personne sur terre ne peut te dire qu'il connaît la valeur d'une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il ne parle même pas encore de Salatul Fatih. Mais le fait de dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima, ou bien que tu entends le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu répètes sallallahu alayhi wa sallam, ce que tu viens de dire, personne au monde ne pourra te dire sa valeur. Eh bien, voilà. Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu. Quand il est venu, il a donné à Sénéchar radhiyallahu anhu, il lui a donné 3 formes de salat ala nabi. Il lui dit, l'une, tu peux l'utiliser avec les disciples dans la wazifa. Elle s'appelle Jawharatul Kamal. L'autre, elle s'appelle Salatul Ghaybi. Fil Haqiqatil Ahmadiyya. Et l'autre, elle s'appelle Yaqutatul Haqa'iq. Fi Ta'rifi bi Sayyidi Rijal. Alors, pour te dire que il n'y a que dans la tariqa où on trouve ces 3 formes de salat ala nabi. Il n'y en a pas ailleurs. Tu peux faire le tour du monde. Tu peux faire le tour des bibliothèques. Tu peux faire le tour de toutes les turuq, toutes les confréries, tous les mashayikh, tous les arifoun billahi. Jamais tu vas trouver Jawharatul Kamal, Salatul Ghaybi, Yaqutatul Haqq. Jamais. Il n'y a que toi qui récite Nasir al-Haqq bil-Haqqi, eh bien, qui a la chance d'avoir ces 3 types de salat. Donc, c'est dommage, ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors, bien sûr, nous profitons de Jawharatul Kamal. Tous les jours, nous nous asseyons avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la wazifa, qu'on l'entende, qu'on le voie, qu'on le sente, qu'on soit averti ou pas, eh bien, il est là. Dès que tu es au niveau du 7e rang, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je t'invite à faire des efforts pour découvrir les autres trésors qui se trouvent dans la tariqa. Bien sûr, si tu veux, tu te limites à ton lazim, ta wazifa, ta hadratul juma. Tu es dans la garantie. Tu es assuré par Sénéchar radhiyallahu anhu. Attention, je dirais même assuré par le prophète. Si tu veux, tu te limites à ça. Mais ce serait dommage de laisser passer ces trésors inestimables que seule la tariqa tijani possède. Donc, ce que les mashayikh ils appellent al-awrad ghayrul lazim. J'ai déjà fait des enregistrements là-dessus.
On a fait déjà des émissions, on peut l'appeler des émissions là-dessus. Eh bien, ça passe et repasse dans Tariqa Tijan TV. Mais je voudrais seulement attirer votre attention sur ces azkar ghayrul lazima. Votre cher qui vous a donné le wird peut vous les donner. Là où vous êtes, le Mukhaddam, le représentant de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu qui se trouve dans cet endroit, peut vous les donner. Il ne faut pas dire que seul mon cher a le droit de me donner. Non. Le cher qui t'a donné le wird, il t'a mis en contact avec Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il t'a mis en contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, c'est un représentant de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Donc tout ce que tu peux avoir de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, lui, eh bien, il a la légitimité de te les donner. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce qu'il y a dans la tariqa. Bon, j'allais parler d'un autre sujet, mais je me suis dit que il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder en public, parce que la tariqa est ainsi faite. C'est une tariqa de sirr, c'est une tariqa de secret, c'est une tariqa de baraka, c'est une tariqa de niveau, c'est une tariqa d'étape. Étape par étape, tu atteins les niveaux et les degrés. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Donc, je vais me limiter à ces trois types de salat. Bien sûr, j'avais l'habitude de parler des autres. Hizb al-Sayfi, Hizb al-Bahri, Hizb al-Mughni. Tout ça c'est des azkars qui sont dans la tariqa. Mais Inch'Allah, doucement, doucement, on va en profiter. Seulement, j'ai voulu parler de ça seulement parce que on est pendant le mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Profitez de ces azkars. Ceux à qui on avait donné des azkars l'année dernière, pendant ce mois, ils peuvent les reprendre. Ceux qui ne les ont pas eus, ils peuvent faire des salats al-Fatihi. Ils peuvent s'adresser aux représentants de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu de leur localité, à lui demander des autorisations sur certains azkars pour évoluer dans la tariqa, parce que ce serait dommage de pouvoir évoluer et de refuser d'évoluer. Ce serait dommage, parce que c'est une tariqa qui te permet de rouler à je ne sais pas combien à l'heure. Je ne parlerai pas de kilomètres, mais je parlerai d'années-lumière, etc., etc. Parce que tu pourras même fonctionner au rythme des anges. Parce qu'à chaque fois que tu fais ton lazim, tu fais ta wazifa, tu as 70 000 anges qui le font en même temps que toi, et toute cette récompense est versée sur ton compte. Ça, pour la baraka de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et je vous incite à faire des efforts dans le zikr, de respecter votre wird, de respecter votre wazifa, de respecter le hadrat juma, les cercles de hadrat juma. Eh bien, parce que c'est dans ce comportement, Inch'Allah, que vous allez réussir et profiter de la tariqa et faire partie de ceux qui sont les plus proches de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Et à notre oncle Cheikh Abdul Razak Djegen, qui est le frère de Haj Mounir, qui est notre oncle Sidi Abdul Razak, qui est décédé vendredi dernier. Il avait 72 ans.
Masha'Allah, ne l'oubliez pas dans vos doigts et dans vos prières, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.